Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a livré sa catéchèse comme chaque mercredi, place Saint-Pierre. C'était le début de ses catéchèses sur la miséricorde sous le signe du Nouveau Testament en explorant la manière dont Jésus a accompli cette miséricorde. Cette semaine, il s'est inspiré d'un texte de l'Évangile de Saint Matthieu. Frères et sœurs, Jésus est la miséricorde de Dieu faite chair. Une miséricorde qu'il a exprimée, réalisée et communiquée à chaque instant de sa vie terrestre. Jésus rend visible l'amour du Père. Par son baptême dans le Jourdain, il a donné une orientation décisive à toute sa mission. Il se mêle aux pécheurs et se charge de la condition humaine, inaugurant ainsi le temps de la miséricorde pour toute l'humanité. Sur la croix, Jésus présente à la miséricorde du Père le péché du monde entier et tous nos péchés personnels. Rien ni personne n'est exclu de cette prière sacrificielle de Jésus, si bien que nous ne devons jamais craindre de nous en remettre à lui, de nous reconnaître pécheurs, de confesser nos péchés, surtout dans le sacrement de la réconciliation. Nous sommes certains d'être pardonnés, car la puissance d'amour du crucifié est sans limite. À la fin de l'audience générale, le Saint-Père a salué une jeune fille de 5 ans des États-Unis, Lizzie Myers. Elle souffre d'un syndrome incurable rare qui fait perdre l'ouïe et la vue. Voir le pape faisait partie de sa liste de choses à faire avant de perdre la vue. Accompagnée de ses parents, elle a pu rencontrer le pape. Celui-ci s'est penché vers elle pour lui parler, lui offrir un chapelet et toucher ses yeux pour les bénir. À son tour, Lizzie a offert un présent au pape, une boîte contenant un morceau d'une météorite qui avait frappé l'Ohio. Les reliques d'un saint syrien ont été retrouvées dans les décombres d'une ancienne église détruite en août 2015 à Karyatan, en Syrie. Les reliques appartiennent à un martyr du IIIe siècle, saint Éliane, auquel est encore attachée une profonde dévotion. Le prieur de la communauté monastique syro-catholique, le père Jacques Mourad, avait été kidnappé par l'État islamique avant la destruction du sanctuaire. Il a été libéré en octobre dernier. Et pour lui, le recouvrement des reliques est un signe d'espérance. Cela veut dire qu'il ne voulait pas quitter le sanctuaire ou la Terre Sainte, a affirmé le père Mourad à l'agence Fides. Puis il a ajouté que malgré les signes de destruction, la vie fleurira encore autour de la mémoire des saints. Ce sera une grande bénédiction pour toute l'Église. Un couvent franciscain à Assise ouvre ses portes aux réfugiés avec l'appui de la Caritas locale. Ce couvent accueillera 13 hommes et femmes venus du Nigeria, du Ghana et du Sénégal. On leur offrira des cours de langue et de culture. Pendant leur séjour qui durera au moins 1 an, ces réfugiés aideront au maintien du couvent et à la préparation des repas. Dans un communiqué de presse du 5 avril publié par l'Ordre des Frères mineurs en Ombrie, cette initiative se développera dans d'autres centres, résidences, couvents et monastères appartenus par les franciscains. Ceux-ci répondent à l'appel du pape d'accueillir les réfugiés comme un geste de miséricorde en cette année sainte. Mais aussi, ils constatent que les églises et les couvents existent pour tout le peuple de Dieu, pour la chair du Christ. Puis, sous la rubrique Arts et spectacles, les 4 basiliques papales feront leur entrée au grand écran en 3D. Un film de 90 minutes donnera au public une tournée des basiliques en s'arrêtant sur leur histoire et leur œuvre d'art. Les images des basiliques Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul hors les murs n'ont pas encore été vues. Saint-Pierre et les basiliques papales de Rome est une collaboration du Centre de télévision du Vatican et de Sky 3D avec l'appui du ministère italien pour l'héritage et la culture. Le film sera à l'affiche ce mois-ci dans plus d'une 50aine de pays, dont l'Italie, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, le Mexique, l'Irlande, le Chili, le Pérou et la Colombie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.